Parce que la Pentecôte, vous devez retenir d'abord que ça a déjà existé. Ce n'est pas une nouvelle fête pour l'Église. La Pentecôte que nous célébrons aujourd'hui a déjà existé. C'était une fête que l'Éternel, n'est-ce pas, avait recommandée à son peuple, à son honneur. Et ce qui est merveilleux dans ça, c'est la fête des moissons. Dis après moi la moisson. C'est la fête des récoltes. On appelle ça aussi la fête des récoltes. Ça s'appelle aussi Shavuot ou la fête des semaines ou encore la fête des récoltes. Or, puisqu'il y a récolte, certainement, il y a eu semence. Alléluia. La Bible dit, tant que la terre subsistera, la nuit et le jour, le froid et la chaleur, la semaille et le moisson ne cesseront jamais. Or, puisque c'est la fête de la récolte, c'est qu'il y a trait à un travail qui s'était produit. Frères et sœurs, nous prions un Dieu. Je suis obligé de ne pas aller trop vite à cause de ceux qui suivent l'interprète, sinon ils vont manquer quelques mots que je dirais. Donc je souffre, mais souffrez ensemble avec moi. Parce qu'il n'y a pas moyen que je puisse je dois aller slowly, juste pour que la compréhension soit collective. Amen, amen. On parle de la récolte, c'est qu'il y a un travail. En fait, c'est Dieu. Dieu dit à son peuple, après les avoir fait sortir de l'Égypte. La Bible, c'est une histoire d'un peuple. Mais un peuple, son histoire qui nous serve aujourd'hui de leçon. Et nous avons embrassé un Dieu qui s'était d'abord manifesté comme étant le Dieu de ce peuple-là. Donc Dieu dit à Israël, écoutez, dans le désert, il y a un temps vous avez crié, la manne était descendue. Mais dans le pays où je vous donnerai, vous devez s'aimer. Là-bas, vous devez s'aimer parce que la manne ne continuera pas à tomber. Il faut un temps où vous devez prendre, n'est-ce pas, vous mettre dans le travail. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin, il plaça l'homme pour que l'homme garde et cultive. Alléluia. Alléluia. Dieu a sa logique et il ne change pas dans sa logique. Dieu marche, Dieu progresse. Parce qu'il y avait les sacrifices des animaux, mais à un moment donné, le Seigneur s'est livré. Donc ce sacrifice-là a pris fin. Mais Dieu ne change pas. Dieu progresse dans sa marche. Il avait dit à Adam, tu te places là-bas, cultive et garde les jardins. Il rappelle à son peuple que là où vous serez, vous devez s'aimer. Vous devez travailler. Je vais ici dire à l'église, frères et sœurs, nous devons aimer le travail. Est-ce qu'on s'entend très bien? Je dis nous devons aimer quoi? Il faut bannir l'esprit de la paresse. La paresse rend dépendant. Lorsque tu ne travailles pas, tu es dépendant des autres. Lorsque tu ne fais rien, tu dépends de ce que les autres te donnent. Et quelque chose qu'on te donne, tu n'as pas à discuter. Si tu veux vivre pleinement ta vie, tu dois travailler. Est-ce qu'on se comprend? Si tu veux vivre comme tu veux, t'acheter ce que tu veux, tu dois inculquer en toi l'esprit du travail. Crée quelque chose, travaille, pour que cela te produise aussi le bonheur. La Bible dit le précieux trésor de l'homme, c'est quoi? C'est l'activité. Et Dieu a promis de bénir l'œuvre de nos mains. Je vais attirer l'attention de l'église. Prier, travailler aussi. Est-ce qu'on se comprend? J'ai dit prier a fait quoi? Après fait quoi? Et je bénis tous les travailleurs de ce matin. Je crois que Dieu va récompenser votre travail. Oh là là, quelqu'un m'entend, il me dit amen. Il y a une personne qui dit je fais longtemps dans cette compagnie, mais il n'y a jamais eu de promotion. Dieu va honorer la stabilité et le travail que tu as. La dévotion que tu as dans le travail. J'allais à Kinshasa prêcher dans un polyclinique chaque lundi. Alors j'exhortais aux infirmiers. Je leur disais ceci. Vous devez aimer votre travail et le faire très bien. Vous devez chercher à comprendre votre travail. Vous devez update la connaissance. Parce que du jour au jour, il y a des choses qui changent. Vous devez update ça, les systèmes. Vous devez entrer dans ça. Frère, vous devez aimer le travail. Et vous savez, ça c'est aussi un travail que Dieu nous a donné. Et nous devons aimer ce travail. Et nous devons travailler en conséquence. Quelqu'un veut-il un salaire dans sa vie? Alors travaille. Alléluia. Ça c'est l'intro de mon message. Parce qu'on doit d'abord comprendre la Pentecôte c'est quoi. C'est quoi la Pentecôte? On dit dimanche de Pentecôte. C'est quoi la Pentecôte?
La Pentecôte, avant d'être l'anniversaire de l'église, c'est d'abord une fête. Mais une fête de la moisson. Qui dit moisson, dit sémence. C'est-à-dire les gens ont travaillé. Les gens ont sémé, alors ils ont droit à la récolte. Si tu n'as pas travaillé, ne t'attends pas. Bannis la facilité dans ta vie. Est-ce qu'on s'entend très bien? Cherche. Il y a un homme dans la Bible. Nous allons arriver chez lui après. On n'a pas lu son histoire. Dans le livre des Ruth, on parle de Limelech. Un homme qui, à cause de la famine à Bethléem, il s'est rendu avec sa famille où? À Moab, n'est-ce pas? Cet homme-là, c'était un homme courageux. Il y avait la famine à Bethléem. Mais il s'est déplacé pour se rendre à Moab. Justement pour aller chercher de quoi manger. Bien que plus tard, sa femme Naomi dit, j'ai été Naomi, maintenant je suis amère. L'Éternel m'a rendu amère. Et les commentateurs disent que Dieu n'était pas d'accord avec eux du fait que son mari s'était déplacé. Ça, ce sont des commentateurs, la Bible ne le dit pas. Mais si on fait l'exégèse, n'est-ce pas, on va travailler dans l'herméneutique en cherchant à comprendre les paroles de Naomi. Ils peuvent avoir un peu raison. Mais ce qui m'importe dans cette histoire-là, c'est le courage de Limelech d'aller chercher le pain là où il pouvait trouver le pain. Frère, travailler. Je le répète encore, travailler. Tu n'épouseras pas ta femme comme ça. Tu dois travailler. Si tu ne fais pas travailler, alors on va te proposer les chemins courts. Les chemins courts, c'est vendre ton âme au diable. Tu dois travailler. Fais tout pour trouver un travail. Fais tout pour trouver de l'argent, mais ne fais pas de n'importe quoi. Parce que des fois, lorsqu'on travaille aussi et qu'on ne comprend pas, on est prêt à tout à cause de l'argent. On est prêt à ce qu'on accepte qu'on défecte sur nous à cause de l'argent. Je parlais de la fête de Pentecôte. C'est la fête des moissons. Dans la vie, nos actes aussi, ce sont des semences. Qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui pour récolter quoi demain? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui récoltent ce qu'ils ont sémé hier. Voilà pourquoi avant d'acquiser ton projet, commence à regarder toi-même qu'est-ce que tu as sémé hier dans ta vie. Est-ce que je peux continuer à parler? Ça, vous n'aimez pas, ça fait mal. La Bible dit, la loi du semail et des moissons ne cesseront pas. C'est-à-dire, chaque chrétien doit réfléchir et savoir qu'est-ce qu'il sème dans sa vie et qu'est-ce qu'il va récolter un jour dans sa vie. Voilà pourquoi dans ma vie, lorsque quelque chose arrive, avant de pointer du doigt à autrui, je réfléchis moi-même, est-ce que ça, ce n'est pas moi le fautif? Si c'est moi le fautif, la vie c'est un cycle. La vie c'est un cycle. Le même histoire reviendra. Donc c'est à moi maintenant de bien s'aimer aujourd'hui pour que je récolte bien demain. Est-ce qu'on se comprend, frère? Tu tues aujourd'hui, alors attends-toi à une récolte qui va de pair avec ce que tu fais. Tu trompes aujourd'hui, attends-toi à quelque chose demain. Arrêtons d'accuser les autres à cause de ce qui nous arrive. Voyons nous-mêmes d'abord qu'est-ce que nous avons sémé dans notre vie, dans notre marche, dans notre parcours. Mais nous avons un Dieu miséricordieux. Si tu reconnais que ta sémence n'était pas une bonne sémence, tu peux aller vers Dieu et dire, Seigneur, pardonne-moi, je vais recommencer à s'aimer. Parce que les mêmes causes produisent quoi? Produisent quoi? Le même effet. Si tu continues à s'aimer la haine, tu auras aussi la réponse que tu continues toujours à avoir. Il n'est pas trop tard pour changer. Quelqu'un m'entend à l'église? Quelqu'un m'entend à l'église? Alors aide-moi à dire à ton voisin, qu'est-ce que tu sèmes? Et qu'est-ce que tu espères récolter? Qu'est-ce que tu sèmes? On a à l'église, nous tous nous avons tendance à manifester un peu l'image de la sainteté. Mais chacun de nous ici sait exactement ce qu'il sème dans sa vie. Tu as un futur, ça ne dépend pas des sorciers, ça dépend d'abord de ce que toi tu sèmes. Dieu est juste. Il a dit, tant que la terre sera terre, la loi du semail et des moissons. Je parlais avec les ouvriers hier, je leur ai dit ceci. Je n'ai pas peur des rebelles à l'église. Parce que je sais ce qu'attend toujours un rebelle dans le futur. Je n'ai pas peur qu'une personne se rebelle à l'église. Parce que je sais que lorsqu'une personne se rebelle, le rebelle a toujours son salaire. Ce que tu sèmes aujourd'hui, même si tu roules une personne et que la personne ne sait pas que tu le roules, en tout cas demain tu trouveras ton salaire sur ton chemin. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Parce que c'est l'anniversaire de l'église. On doit parler de ces choses. La Pentecôte, c'est la fête des moissons. C'est la fête des récoltes. Il faut travailler. Il y a des gens qui ont sémé. Il y a des gens qui ont travaillé qui doivent récolter.
Et je prie la miséricorde de Dieu à l'église en ce jour. Les jours qui viennent, c'est la grande saison de moisson qui s'est ouverte. Mais je prie que si tu avais mal semé, que l'Éternel Dieu te pardonne. Que cette semence-là ne pousse pas, que cela ne sorte pas. Pour que tu sèmes encore bien aujourd'hui. Mais si tu avais bien semé, attends-toi à un bon retour. Quelqu'un m'entend et me dit amen. Dieu va récompenser les efforts que tu as fait. Tu as dit hier que tu as aidé les gens. Mais ils t'ont payé avec, on dit quoi, la monnaie des singes. Mais je te dis que ce sont les hommes qui t'ont payé. Mais tu récolteras dans ta vie les bonnes choses. Parce que tu as fait des bonnes choses. Tu ne mérites pas ce que tu avais récolté. Maintenant le Seigneur Dieu veut faire quelque chose. I will tell you what. La fête des Pentecôtes. L'interprète a dit que j'aille slowly. Et pourtant, je m'efforce pour aller lentement. Je souffre, église. Prêcher comme... Donc, la prise de finition, c'est que je commence à prêcher en anglais. That's it. So I will try my best to teach in English. That's the last thing I'm supposed to do. Because now, I struggle. Je souffre pour prêcher comme je prêche parce que je dois attendre l'interprète. Je dois être sûr que mon papa est en train de comprendre, que la sœur derrière est en train de comprendre. Donc si je rush pour vous, c'est moi qui parle français et ils vont manquer les cultes. The last thing I can do, a guy, pray for me. Il faut que je commence à prêcher en anglais, York. Vous ne comprenez pas combien je souffre. Je souffre, je vous dis. Donc sometimes, je vais accélérer. I want speed. But I see the speed limit. 35, man. And I said, oh my God, I want to push to 60. It's okay. Let go. The Holy Spirit know le travail qu'il fera dans la vie de tout un chacun. Maintenant, quand ils sont sortis, la Bible dit dans Exode que 3 mois après, l'Éternel Dieu les convoqua sur Sinaï. Et il convoque Moïse avec le peuple. Tu vois, quand il descend, le peuple n'ont pas pu, le peuple enfoui. Mais Moïse est resté quand même sur la montagne en train de parler avec Dieu. C'est là que le jour de la Pentecôte, Dieu a donné ce que nous appelons abusivement la loi. Que les Juifs appellent la Torah. Quand ils sont sortis de l'Égypte, c'est 50 jours après que Dieu leur donna la Torah. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Et maintenant, il y a une chose. La tradition juive dit ceci, que Moïse, pendant les jours, lisait les écrits de la Torah. Mais la nuit, il étudiait les écrits de la Torah. Tout ça, c'est pour appuyer leur thèse sur il existe la Torah écrite et la Torah orale. C'est-à-dire, en dehors de lire, il y a des choses qu'on doit te dire de bouche à l'oreille. Et c'est là où aussi beaucoup des pasteurs tombent dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Parce qu'on leur a dit, tu as lu autre chose, tu dois écouter autre chose. Dieu leur donna la Torah, les 50e jour. Et à l'étude biblique ici, je disais à l'église, dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron. Il y avait la manne, n'est-ce pas? Il y avait aussi quoi? Il y avait aussi quoi? Le décalogue, n'est-ce pas? Appelons ça, c'est moi qu'on appelle la loi. Il y avait aussi la table de la loi. À l'intérieur. Or, les jours Dieu donne la loi à son peuple. Il donne la Torah pour l'instruction. La Torah ne signifie pas loi. La Torah signifie instruction, enseignement. Les jours Dieu leur donne ça, il leur donne pour qu'ils sachent comment marcher. Comment se conduire. Parce que le peuple avait fait beaucoup d'années en Égypte. Le peuple avait la conception autre. Écoutez, c'est toute une génération qui est née là. Aujourd'hui, si tu vas sur Instagram, tu comprendras que les choses vraiment ont changé. N'est-ce pas? Hein? Les choses ont changé. Au temps de nos mamans, il y avait des chansons que nos mamans aimaient. Mais ces chansons-là, si tu le mets aujourd'hui sur Instagram, c'est fini. Et aujourd'hui, ils ont leurs chansons. Béret rouge, et béret rouge, ils dansent ça. Et vous connaissez ça? Et York s'est mis à rire. Parce qu'il connaît ça. Ça dit, Dieu voulait leur donner un livre qui va leur aider à comment se conduire.
Dieu leur donne la Torah les 50e jours. Les jours de la récolte, Dieu leur donne la Torah. Pour que ce peuple-là sache comment marcher, comment se conduire. Et j'avais dit ici à l'étude biblique, et puisque la table s'est trouvée dans l'arche, dans Jérémie, l'Éternel Dieu dit ceci: lorsque je ferai encore une alliance avec mon peuple, j'écrirai ma loi dans leur cœur. Est-ce que vous me comprenez? Et si l'arche peut typifier les cœurs, donc le décalogue doit être posé à l'intérieur de nos cœurs. Avec quel objectif? Savoir nous conduire. Quand le Saint-Esprit est donné, c'est aussi pour savoir nous montrer comment nous conduire. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit: j'écrirai ma parole dans leur cœur. Pas sur leur cuisse. Quand il mettra son jean, il ne verra plus ma parole. Pas sur leurs mains. Lorsqu'ils mettront des chemises manches longues, ils ne verront plus ma parole. Pas non plus sur les talits, comme le faisaient les Juifs. Les Juifs mettaient des talits pour se souvenir de la parole de Dieu. Lorsqu'ils voyaient les titis là, ils se souvenaient de la parole de Bible. Alors Dieu a dit: l'habit peut disparaître. Cette fois-ci, j'écrirai ma parole dans leur cœur. Et ma parole leur montrera comment ils peuvent marcher. Un psalmiste a dit: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Lorsque vous écrivez quelque chose dans votre cœur, vous vous souvenez de la chose à tout moment, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Chère sœur, ne cherchez pas encore l'argent du frère. Cherche le cœur du frère, tu auras son argent. Cher frère, ne cherche pas encore le corps de la sœur. Cherche le cœur de la sœur, tu auras même son corps. Une personne qui te donne son cœur, il te donne tout ce qui lui appartient. Une personne qu'on place dans le cœur, on pense à lui à tout moment. Voilà pourquoi le Seigneur dit: j'écrirai ma parole dans leur cœur. Et pour qu'ils se souviennent de ma parole à tout moment. Pendant qu'ils travaillent, qu'ils se souviennent de ma parole. Pendant qu'ils conduisent, qu'ils se souviennent de ma parole. Même s'il n'a pas encore ouvert la Bible, frères et sœurs, où as-tu placé la parole de Dieu dans ta vie? Le 50e jour, il leur donne la Torah pour leur montrer la conduite, pour l'instruction. Et on a pris la Torah. Quand ils marchaient, ils ont mis ça à l'intérieur de l'arche. Où places-tu la parole de Dieu? Les sages disent: mets-moi comme un sceau dans ton cœur. Parce que si tu me mets comme un sceau dans ton cœur, tu vas penser à moi à tout moment. Chers frères et sœurs, célibataires, ça t'est déjà arrivé, tu es en train de travailler, au train qui dit: oh, Kanissa chérie. Ça ne t'est jamais arrivé, hein? Pas encore? Dites la vérité. Déjà, merci Yor pour ton honnêteté, merci. Ah, c'est âgé, ok. C'est normal. Lorsque on met une personne comme un sceau dans le cœur, on pense à lui. Et le Seigneur dit: mets-moi comme un sceau dans ton cœur. Le Saint-Esprit aussi est appelé un sceau, n'est-ce pas? Où places-tu la parole de Dieu? Je souffre pour prêcher, mais j'essaie de faire de mon mieux pour changer ne fût-ce que le message, afin que vous sortez ici avec quelque chose. I don't have a choice. I need to do that. Il leur donne le décalogue pour leur conduite. Qu'est-ce qui te conduit? Est-ce que la parole ou bien autre chose? Un jour, le Seigneur est avec les disciples, il leur parle, il leur donne la parabole des semeurs. Il dit: un homme a jeté la sémence. Il jetait la sémence. Une sémence est tombée sur une terre. Mais les oiseaux du ciel sont arrivés. Ils ont volé la sémence. Une autre sémence est tombée sur une terre. Mais c'était une pierre qui était rocailleuse. Une terre qui était rocailleuse, on dit comme ça. Ça dit, il y avait des cailloux. Ça n'a pas permis à la sémence de pousser. On parle de la sémence, on parle de la Pentecôte, la fête de la moisson, n'est-ce pas? Voilà. Il dit, il jette encore la sémence. Une sémence est allée tomber sur une terre. Ça commençait à pousser, mais la terre avait des épines. Les épines ont étouffé la racine.
Parce que lorsque une semence est jetée à terre, ça doit prendre la racine, les racines pour que cela pousse, n'est-ce pas? Il dit, mais une autre terre, c'était une bonne terre. Il avait jeté la semence et la terre a produit. Les disciples sont venus lui dire, Seigneur, qu'est-ce que cela signifie? Parce que c'était une parabole, c'était une image. Il dit, la semence c'est la parole. Alléluia. Oh, alléluia. La semence c'est quoi? C'est la parole. Il dit maintenant le premier terrain ou la première terre, c'est la parole qui tombe, qui n'a pas eu de fondements et on vient voler. Beaucoup de gens ici à l'église, lorsque nous prêchons à l'église, ils écoutent. Lorsqu'ils sortent ici, tout ce qu'on a prêché part. Même si on lui pose la question, on a parlé de quoi? Il ne sait pas ce qu'on a dit à l'église. Et ce qui fait encore mal, c'est que même quand il rentre à la maison, il n'a rien à faire. Il ne fait même pas un tour sur notre page pour voir qu'est-ce qui a été prêché. Son Facebook, ses amis, il connaît ses amis. Il ne s'est jamais abonné sur notre page, ne fût-ce que pour revoir le message. Sur YouTube, il s'est abonné sur toutes les chaînes polémiques du monde, sauf sur notre chaîne de l'église, pour voir ce qu'on avait prêché. C'est un terrain où la parole est tombée, mais les oiseaux sont venus voler. Qu'est-ce que tu sortiras avec aujourd'hui? Si on te posait la question, qu'est-ce qu'on a prêché? Il dit, une autre sémence, c'est la parole qui est prêchée. Il y avait des épines. Il a signifié ça comme les soucis du siècle présent. Beaucoup de nous ici sont là, ils écoutent la parole. Mais ça tombe sur quelle terre? Ton cœur est rempli de quoi? Ton cœur est rempli de trop de soucis du siècle présent. La parole ne prendra pas place. La parole ne germera pas. Nous sommes à la fête des moissons. Alléluia. Pentecôte, c'est la fête des moissons. Qui dit moisson, on a trait à la sémence. La sémence, c'est la parole de Dieu. Mais ça tombe sur quelle terre? Parce que une sémence peut produire, une sémence peut rater, n'est-ce pas? J'ai mes bilanga au Congo. J'ai mes bilanga. Je crois que la récolte devait déjà commencer depuis le 3e mois, je ne sais pas encore. Je dois appeler pour savoir ce que boukini, ce que l'on a pondu et tout. Ce qui est ça qui est bimé, gloire à Dieu, qui est moi quelque chose. Alléluia. Et surtout que notre cassava libre, c'est original, quoi. Je parle de la moisson, la fête de la moisson. Un autre terrain, c'est quoi? La semence est tombée, mais le cœur est rempli des soucis du siècle présent. Je vais. Parce que nous vivons un temps où on a valorisé les matériels à la place même. Regardez comment les gens, d'abord c'était les filles et les garçons qui se rendaient à Dubaï pour se faire déféquer dessus pour avoir de l'argent. Ensuite pour acheter des marques que vous connaissez, des marques, des griffes, d'habits, des sacs. Et tout ça, ça embrouille les chrétiens. Les chrétiens pensent que Dieu ne les aime pas, Dieu ne les reconnaît pas. C'est fini, maintenant c'est une réalité en Afrique où les gens vendent les doigts de leurs pieds pour avoir 40 000 $ ou quelque chose, ou bien avoir la Jeep. Tout ça, c'est parce qu'on a mal enseigné la prospérité à l'église. Tous courent derrière l'argent, la parole ne prend pas place. Le cœur est rempli de soucis du siècle présent. Je vais aussi acheter ces sacs-là. Je vais aussi ces babouches-là. Moi aussi, je vais à Bibi, come to Dubai. C'est pas mauvais. Allez là-bas. Moi aussi, je compte aller faire un tour là-bas. C'est la visite New York. Église, alléluia. C'est la visite, n'est-ce pas? Mais le cœur n'est plus tranquille. C'est comme si toi tu es l'échec de tout le monde. Le fait de la moisson. Comment la parole de Dieu germera dans ton cœur si ton cœur est rempli de soucis? La Bible dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? La Bible dit encore, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des soupirs, des actions de grâce. On te proposera l'escroquerie et tu accepteras pour rien. Parce que ton cœur n'est pas en paix. Lorsque tu vois des amis filles comme toi, j'ai suivi sur internet qu'en Côte d'Ivoire, on vient d'arrêter un groupe de mafias, des vendeurs, je crois des drogues ou comme ça. On a commencé à citer les noms. Eux-mêmes, quand je vois les commentaires des Ivoiriens,
Ils disent, ce monde ici, tu peux envier la vie d'une personne sans connaître ce qu'il fait. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde peut amener une fausse expérience. J'avais commencé avec 2. Je me suis battu. Jusqu'à maintenant, j'ai 10. Mais il n'était 10 pas, il est arrivé à 10 comment? Donc, parmi les noms qu'on a cités là-bas, certainement, il y a des gens qui masquaient leur élévation. Le monde est rempli de beaucoup de choses. La Bible dit, ceux qui veulent s'enrichir, ils font quoi? C'est créer des problèmes. Est-ce que je ne veux pas que tu sois riche? Est-ce que je refuse que tu sois riche? Mais travaille dans le bon pour t'enrichir. Pendant que je parle ici, ton cœur est rempli de quoi? Marie-Élie, AG, Kevin, ces patrons ici. Oh Seigneur, alléluia, toi aussi tu es là Seigneur. Mais ton cœur, Pentecôte c'est la fête des moissons. Ton cœur c'est quel type de terrain? Est-ce que c'est un terrain rempli de soucis? Seigneur, moi les garçons ne me voient pas. Je ne veux pas me marier. Regarde mon âge. Tu restes seul, tu pleures. Seigneur, où est l'enfant? Jusqu'à quand tu pleures? Ta vie, ton cœur est rempli de soucis ou ton cœur est dans la paix, le shalom de Dieu. Ce que Dieu te donne, personne ne peut te le confisquer. Et ce que Dieu ne te donne pas, personne ne te le donnera. Il agira. Toi, fais ta part. Prie l'Éternel. Travaille. Le reste, Dieu fera. Est-ce qu'on se comprend? Non, non. Est-ce qu'on se comprend? Qui te dit que les moqueries des gens doivent stopper ta foi? En réalité, ce qui nous fait mal dans la vie, ce n'est pas ce que les gens disent contre nous. C'est lorsque nous acceptons ce que les gens disent. Regarde comment il est. Quand il dit ça, est-ce que ça me change? Est-ce que ça me change moi? Mais quand tu seras là maintenant, en train de réfléchir, ah, il a dit comme ça, tu intériorises ça, ça commence à voir les effets dans ta vie. Ce qui nous détruit, ce n'est pas ce que les gens disent, c'est lorsque nous acceptons ce que les gens disent. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on te parle de ça, mais qu'on ne te trouve pas dans ça. Tu seras affecté lorsque, oh non, il m'a insulté que moi, qu'importe l'insulte, si tu sais que ce n'est pas toi. Imagine qu'on dise que toi, tu urines sur les lits. Tu vas te fâcher ou bien tu vas te moquer? En tout cas, s'il y a une soeur ou un frère jusqu'aujourd'hui, c'est le cas, tu nous vois, on va prier pour toi. Mais sinon, on sait que c'est l'histoire d'Emily, de Logan. Ils peuvent uriner dans les pampers, c'est tout. Mais supposons qu'on te dise à toi que toi tu urines comme ça. Est-ce que tu vas te fâcher? Parce que tu sais que ce n'est pas vrai. Quand quelqu'un te dit ça, quand tu intériorises, ton cœur, à quelle position quand il reçoit la sémence? C'est la fête de la moisson, frère. Je préfère aller comme ça pour permettre à tout le monde de comprendre. Mais quand la biga ozo kufela na mutema. Maté encore la pesa. Frère, il dit, l'autre terrain c'est quoi? La sémence, la parole. Mais ça trouvait un cœur dur, un cœur incrédule, un cœur qui ne croit pas, un cœur qui n'a pas la foi. Quand on prêche ici, ils disent Amen. Mais quand on sort, il n'a pas la foi. Beaucoup des hypertendus aujourd'hui. Tension ici, tension là-bas, gastrite ici. Il y a même des produits que la médecine vous a recommandé de prendre tout au long de votre vie. Vous imaginez? Every single day, you're supposed to take it. Il y a des gens ici qui prennent les médicaments chaque jour. Hypertension, estomac. Tout ça, si tu vérifies, son cœur est rempli de chagrins, des soucis. Il n'a pas la paix. Il n'a pas non plus la joie. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la joie. Je comprends que le temps court, mais le temps court par rapport à nous. Le temps ne court pas par rapport à Dieu. Le calendrier des hommes n'est pas le calendrier de Dieu. J'insiste, fais ta part et laisse à Dieu sa part. Beaucoup croient et lorsqu'on est à l'église, lorsqu'on sort ici, ils ne croient plus. Voilà pourquoi, des fois, on appelle. Il est tombé au travail. Qu'est-ce qui se passe quand vous essayez de parler? Voilà pourquoi
Un bien-aimé m'avait invité dans un restaurant. Nous sommes allés, on était en train de parler. À la fin, il m'a dit, pasteur, merci, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas facile de trouver un pasteur qui, quand tu l'invites, il se soucie de venir. Je lui ai dit, notre travail, ce n'est pas de prêcher seulement du haut de la chair. Mais lorsqu'on descend, on a des dialogues avec vous. C'est ça notre travail. C'est là que nous nourrissons l'âme. C'est là que nous parlons pour être sûr que l'âme doit grandir. Ce n'est pas seulement ici du haut de la chair. Mais lorsque nous descendons, nous avons un temps avec les âmes pour être sûrs. Quel est l'état de ton cœur? Pentecôte, c'est la fête des moissons. C'est qu'il y a eu sémence. Il doit y avoir aussi moisson. La Bible dit, tant que la terre subsistera, la loi du sément et des moissons ne cesseront jamais. Mais le problème, c'est la terre. Tu sèmes. Je me souviens, avant Babanda, Moussala Bilanga, ils ont dit, apôtre, on doit d'abord, en bon français, on dit quoi? Défricher, hein? Défricher, je crois, la terre. Donc, ils ont d'abord, je crois, enlevé, je ne sais pas, ils ont fait des trucs là, tracteurs et tout. Maintenant, il fallait que les gens lèvent les histoires. Il faut bakangango et tout. Après, ils vont s'aimer. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas seulement la sémence. Le problème, c'est la terre où allez-vous poser la sémence. Or, cette terre-là, c'est ton cœur. Ton cœur, à quelle position ce matin? Tu es le genre de terrain, lorsqu'on prêche, tu sors ici en vol. Une personne distraite. Déjà, quand seulement on dit, Seigneur Dieu, nous recommandons notre retour entre tes mains. Amen, amen. Tout ce qui lui importe, c'est Frère Joseph, viens d'abord me prendre une photo. La photo n'est pas mauvaise. Mais tu es entré dans ça. C'est-à-dire, même toi, tu commences à acheter des habits seulement pour prendre des photos les dimanches. Ce n'est pas mauvais. Moi-même, j'aime aussi des photos. N'est-ce pas? Mais que ça ne soit pas l'essentiel de toute ta vie. D'ailleurs, je plains les frères aujourd'hui. Quel genre de femme allez-vous vous marier? Cherche une sœur à l'église, tu la vois chaque jour, tu ne veux pas. Sur Facebook, là, toutes les photos sont filtrées. Toutes les photos sont... D'ailleurs, eux-mêmes, ils disent, pendant que je fais les lives, il y a des gens qui disent qu'il a filtré. J'ai filtré. Si tu ne fais pas filtrer, c'est ton problème. J'ai filtré. D'ailleurs, si tu n'es pas joli, même si tu filtres, ça ne fait rien. Eux-mêmes disent ça. Maintenant, toi, dans ta tête, tu as des rêves. Sa peau est comme ça. Son visage. Son nez là est arrangé par Snapchat. Où sont des vidéos naturelles encore aujourd'hui? Plus de vidéos naturelles, plus de photos naturelles. Tout est truqué. Vous allez épouser qui, les frères? Voilà pourquoi les jours où tu la vois, du fond de ton cœur, tu pleures. Moi, yo loba. Mais déjà, tu as pleuré. Et pourtant, tu vois agir chaque jour ici. Au moins dans son original. Alléluia. Alléluia. Dis après moi la fête des moissons. Quel est l'état de ton terrain? La parole est prêchée chaque jour. J'avais un frère à l'église au Congo. Il était joueur, je crois. Il était footballeur. Soccer. Il venait au culte, on priait. Lorsque les championnats avaient commencé de football, il peut avoir une maman là-bas, cette maman-là a une marmite, elle ferait... J'ai dit, mais regarde les gens que nous prêchons. C'est vous qui avez fait des pasteurs de Nganga. Vous. Votre cœur n'est pas prêt à recevoir la parole. Vous voulez que les pasteurs deviennent un Nganga. Ok, comme on l'appelle aussi Nganga Nzambe, c'est ce qu'il fera. Tu as un match demain, ok, achète le choulaï. Ne soyez pas pressés à juger les pasteurs. Il y a ceux qui ne sont pas dans les fétiches. Mais il fait seulement des choses que toi tu veux. Toi tu veux ça. Il faut qu'il te donne un mouchoir. Il prend le mouchoir. Il dit, Bah, écoutez frère, on était dans les orchestres dans le monde là. Il y a des choses qu'on a fait aux musiciens. Toi-même quand les musiciens te parlent, tu ris quoi. Tu rigoles. Il dit, Prise, tu sais que ma voix n'était pas bonne. Mais quand tu m'as donné cette eau-là, pourquoi j'ai amené une bouteille d'eau? Pour eux, c'est une autre travail. Pourtant, moi-même, je sais que c'est rien, c'est seulement la motivation. Pinch seulement. Tu vois nos orchestres du quartier là. Pinch seulement, tu donnes seulement.
Et puis lui-même, il témoigne à la fin, quoi. Quand j'ai pris cette eau-là, j'ai senti. C'est-à-dire qu'il y a des choses vraiment, c'est pas la magie, quoi. C'est juste la psychologie de la personne. Alléluia. Alléluia. Pentecôte, c'est la fête des moissons. Mais ton cœur, est-ce que si tu sortais ici, on te disait, qu'est-ce que tu as retenu aujourd'hui? Diras-tu quelque chose? Est-ce que ton cœur est rempli de soucis de ces siècles présents, de telle enseigne que la parole n'a plus de place en toi? Voilà pourquoi tu es prêt à tout et prête à tout. Il n'y a plus la place pour la parole. Est-ce que ton cœur, c'est le genre de cœur très dur? Le Seigneur parle, mais tu n'entends pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'obéis pas. Tu es incrédule. C'est la fête de la moisson. La sémence, c'est la parole de Dieu. Il dit, le 4e terrain, c'est un terrain où la parole a été annoncée. Ça a été très bien reçu. Et cela a produit des fruits. C'est le genre de choses que nous voulons. Quand je parle de produire des fruits, les gens pensent seulement, bon, c'est la parole que nous irons au ciel. Dans tous les domaines de la vie. Est-ce que pendant toute l'année, nous parlons seulement du ciel? Hein? Nous parlons de plusieurs choses dans la vie. Mais il y a des gens, même quand tu lui dis, les chrétiens, tu peux prêcher ici, Dieu te connaît, ne pleure pas de ta situation. Mais tu le trouveras seul chez lui, en train de pleurer, devant le miroir. Ça aussi, c'est un cœur incrédule. Ça aussi, c'est un cœur qui n'a pas reçu. Anne, son problème, c'était quoi? Lorsqu'on lui a dit que l'année prochaine, tu auras un enfant, la Bible dit, Anne rentra, elle mangea et but. Son visage n'était plus le même. Ça, c'est le genre de terrain qui reçoit la parole, qui accepte la parole, qui ne doute pas de la parole et qui travaille par rapport à la parole. La fête des moissons. Ton cas, c'est le Seigneur qui peut finir ça. Pourquoi tu stresses alors que Dieu est vivant? Pourquoi tu stresses alors que tu n'es pas seul? Le Seigneur a dit, il vous est avantagé que je m'en aille. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Lui sera avec vous tous les jours. Pourquoi tu stresses? Pourquoi tu te sens en insécurité? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas une paix dans ton cœur? Pourquoi lorsqu'on te côtoie, on te visite, on ne sent pas une paix dans ton cœur? Qu'une personne qui adore, qui magnifie le Seigneur. Pourquoi ton cœur est trop agité? Pourquoi tu es incertain de ta vie, de ta réussite? Le Seigneur a dit travaille, il fera le reste. Pourquoi tu n'es pas confiant? Pourquoi tu n'es pas confiant? Pourquoi tu n'as pas cette foi-là? Le Saint-Esprit installe aussi le shalom de Dieu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit nous aide aussi à comprendre la parole de Dieu. Parce qu'il nous parle de Christ. Quand tu comprends la parole, tu as une paix dans ton cœur. C'est la fête des moissons aujourd'hui. Et pour nous, Église, c'est l'anniversaire de l'Église. Mais la parole dans ton cœur, tout le temps. Combien d'années tu as fait à l'Église? Ça fait combien d'années depuis que tu t'es converti? Mais tout le problème, c'est l'état de ton cœur. On prêche, on reprêche. Tu n'as pas commencé à fréquenter cette église. Tu as été dans telle église, tu es dans telle église, tu es dans telle église. Tous les problèmes, ce ne sont pas ces pasteurs-là, c'est ton cœur. Les pasteurs ne se prêchent pas, les pasteurs prêchent la parole, mais ça tombe sur quelle terre? C'est la grande saison de Pentecôte. On va s'arranger pour reprendre notre message qu'on avait prévu aujourd'hui. Peut-être en anglais, mais supporter les mots qui seront là. Je vais m'entraîner avec Sophia toute cette semaine pour revenir à mon message de next Sunday. Sophie, okay? You wanna train me all this week. I will show you the message. So I try to teach you, okay, in English. And you can, on dit quoi, corriger encore en anglais? Correct me. Okay, Sophie? Okay, so next Sunday,
make sure that I will preach in English. And also, when the church will say, okay, Dad, you did it, I will say, okay, I want to share this with Sister Sophia. L'église va prier aussi pour toi. Alors aujourd'hui, c'est le problème des terres. Tu es quel terrain? When you read the word of God dans ta maison chez toi, how do you feel? Do you feel peace or not? Combien d'années tu es à l'église? On prêche, mais c'est toi la première personne qui a encore peur jusqu'aujourd'hui. Tu as encore des soucis de ces siècles présents. Tu as la grâce, Dieu t'a amené ici. Pendant ces temps, il y a d'autres personnes qui pleurent de l'autre côté, n'est-ce pas? Tu as la grâce de travailler parce qu'il y a du boulot. Bon, dis-moi, ton instabilité intérieure est due à quoi? Le mariage? Les enfants? Ou quoi? Il y a des gens, ils peuvent tomber malades parce qu'il y a un bouton qui est sorti sur sa joue. C'est un bouton, oui. Il devient toute sa vie, quoi. Il va chercher des couches et des couches de make-up pour couvrir ça. La fête des moissons. Je vais compris, mais que tu pries pour ton cœur. Et que tu dises à Dieu, Seigneur, Saint-Esprit, travaille mon